Bonsoir à tous mes petits monstres. Juste avant que la vidéo ne commence, un petit message rapide. Déjà, j'aimerais vous dire un grand merci de la part de ma fille. Pour tous ceux qui ont envoyé des commentaires de soutien dont j'ai peut-être pas encore répondu, j'en m'en excuse. Mais cela lui a énormément donné envie de continuer à me proposer des petites histoires comme celle-ci, en espérant qu'elles vous plaisent toujours autant. Ceci est une autre annonce pour vous annoncer une future série qui j'espère vous plaira énormément. Je vous explique rapidement le principe, car celle-ci va très rapidement arriver sur la chaîne, et comme il y a énormément de possibilités à ce concept, je vais vous laisser en choisir quelques-unes. Le but de ces histoires sera très simple. Reprendre des faits historiques qui, par chance, dans notre vrai monde, se sont bien déroulés et qui ont évité une énorme catastrophe. Mais si cela n'était pas arrivé comme cela, s'il y aurait eu autre chose à ce moment, qu'est-ce qui aurait pu se passer? En gros, mes petits monstres, nous allons voir ensemble des versions alternatives de choses horribles, mais qui ne sont jamais arrivées. J'espère que cela vous plaira. Et d'ici là, bonne histoire à vous. C'est bon, il est parti? Oui, je crois que c'est bon. C'est bon, j'ai un petit moment devant moi. Bon allez, un carnet, un crayon, vite. Est-ce que j'ai ça encore sur moi là? Oui, là c'est parfait. Bon alors voyons. Allez, rapidement. Ah, stop, attends, détends-toi, tu vas pas réussir à écrire là. Vas-y, respire un peu. Ok, c'est bon. À vous qui lirez ceci. Je m'appelle Scott New. Je suis un expert en zoologie, mais particulièrement tout ce qui concerne la faune sauvage d'Australie et ses alentours. Les kangourous, les koalas, toutes ces petites bébêtes qui sont très intéressantes à mes yeux car tellement différentes de ce qu'on a sur le continent. Il faut dire qu'elles ont évolué comme cela indépendamment pendant des siècles et des siècles. Elles sont toujours merveilleuses à étudier. À la base, je me rendais là-bas pour étudier justement l'un d'entre eux, les plus rares, l'ornithorynque, qui est très très difficile à observer. Bon, je ne vais pas vous faire un grand cours sur pourquoi est-ce que cette bestiole est unique. Disons que elle l'est, et c'est déjà pas mal. Et malheureusement pour moi, je n'aurai pas la chance de pouvoir la voir en vrai. Tous mes malheurs ont commencé il y a à peine quelques heures. Enfin non, plus précisément, ça fait un peu plus longtemps. J'ai accumulé tous les petits emmerdements qu'il peut y avoir. La perte de plusieurs équipements, les bagages qui ont entraîné dans tel ou tel avion, les erreurs de taxi, d'itinéraire, ça a été une vraie misère tout le long du chemin. Avant d'entrer dans ce tout petit avion qui devait à la base m'emmener jusqu'en Australie, je me disais, bon allez, ça pourra pas être pire. Comment ça pourrait l'être de toute façon? T'as déjà tout eu, tout ce qu'il pouvait y avoir, à part la foudre qui te tombe dessus. Eh ben, très franchement, j'aurais mieux fait de fermer ma gueule. Non, la foudre m'est pas tombée dessus. Mais c'était tout comme. À bord de ce tout petit hydravion, le pilote a survolé l'océan Indien. Et on était quoi? À 2 heures grand maximum de l'Australie, quand une très grosse tempête s'est soudainement levée. Et mon pilote, qui n'était visiblement pas le meilleur dans son domaine, a perdu le contrôle de l'avion et s'est écrasé en mer. Moi, j'ai eu de la chance. Je me suis simplement accroché à un bagage qui flottait et je me suis laissé dériver. Je me rappelle que les vagues étaient si hautes, si violentes. C'était comme dans ces films de catastrophe. Je ne sais même pas combien de temps je suis resté dans l'eau. 4-5 heures sûrement. Je me suis accroché de toutes mes forces à cette valise. J'ai bien failli la lâcher à plusieurs reprises, tant j'étais fatigué. Mais j'ai tenu bon. Je me suis dit, allez, non, tu vas quand même pas mourir ici. Pas là, ça serait bête. Là, je vous vois venir. Eh, mais t'avais pas peur des requins ou on ne sait quoi? Dans l'océan Indien, il y en a tellement. Non, non, pas du tout, je vous rassure. Je vous l'ai dit, je suis zoologiste. Je sais très bien que les requins n'attaquent pas comme ça. Et puis de toute façon, dans une grosse tempête, quel animal serait assez stupide
pour venir comme cela à la surface, pour un repas aussi maigre que moi. Enfin passons, je m'égare. Quand la tempête fut finie, je suis tombé sur ce petit caillou, perdu au milieu de nulle part. Enfin un petit caillou non, je suis quand même méchant. C'est une île, et je dois même dire, une très belle île, à part bien sûr tous ces déchets de plastique qui traînent partout sur la plage, et même dans certains arbres, tant les vagues de cette plage arrivent à monter très haut. En voyant ces déchets, je me suis dit, il doit y avoir de la vie par ici. Je suis peut-être tombé sur l'une des petites îles de l'Océanie. J'ai donc fait le tour de la plage. Je ne voulais pas m'écarter de celle-ci. On ne sait jamais, un bateau ou un avion de secours aurait passé. Je voulais pouvoir lui faire un signe. Et puis de toute façon, la majorité des grandes villes sont toujours au bord de mer. Donc ne pas m'en écarter était très certainement la meilleure chose qui restait à faire. Mais juste dans le doute que cette île pouvait être autre chose que ce que je pensais, je me suis rapidement permis de faire un petit tas de pierres sur cette plage de galets. Un petit truc tout bête car, n'oubliez pas ce détail, mais 3 petits tas de pierres bien précis et bien installés de façon non naturelle est toujours un signe international de « Je suis en danger, venez m'aider ». Voilà, c'est gratuit, je vous ai appris quelque chose. C'est donc ce que j'ai rapidement fait, et j'ai marché tout le long de la plage, jusqu'à retourner sur mon petit signe. Là, il n'y avait aucun doute. J'étais sur une île qui, visiblement, n'avait pas été explorée depuis très longtemps. Aucun petit port, aucune piste d'atterrissage, rien du tout. Juste une plage couverte de déchets, et une forêt très épaisse que je n'osais approcher. J'ai récupéré tout ce qui était utile sur la plage, quelques bouteilles afin de bricoler des filtres, et récupérer l'eau de pluie, quelques-unes de mes valises qui étaient avec moi dans l'avion, un ou deux fruits ici par là tels que des noix de coco, des bananes, enfin vous voyez le système, les trucs élémentaires à la survie. Je n'étais pas un très grand aventurier, mais le peu que je connaissais allait énormément me servir. Je pensais rester là, 3, 4 jours, grand maximum, avant d'être secouru. Mais comme je vous l'ai dit, ça ne fait même pas une journée que je suis ici. Car seulement 2 heures après être arrivé ici et avoir terminé mon tour de plage, j'ai commencé à recevoir des visites que je ne m'attendais absolument pas. La première est arrivée si rapidement. J'étais simplement en train d'essayer d'allumer un feu avec quelques branches que j'avais trouvées sur la plage. Oui, malheureusement, je partais d'une très mauvaise base, car le bois flotté n'est pas très bien connu pour son inflammabilité. Et c'est là que j'ai entendu rapidement un bruit derrière moi. C'était comme un cri étrange. Je l'avais déjà entendu, mais je n'arrivais pas à me souvenir où. Et quand j'ai entendu ses pas se rapprocher à toute vitesse de moi, j'ai à peine eu le temps de me retourner afin de l'esquiver. C'était un casoar. Pour ceux qui ne connaissent pas, il s'agit d'une sous-espèce d'autruche qui vit en Australie et en Indonésie. Ce sont des animaux très agressifs et très territoriaux. Qu'est-ce qu'il pouvait faire ici? Je n'en avais aucune idée. Surtout qu'il était très différent de ceux que j'avais l'habitude de voir. Les casoars sont naturellement bleus et noirs et sont toujours plus petits qu'un être humain. Mais celui-ci était bleu et violet très foncé. Et surtout, il était bien plus grand que moi. Qu'est-ce que ça pouvait être? Une sous-espèce? Un animal endémique à cette île? J'étais fasciné et effrayé à la fois. Cet animal était aussi puissant que ses cousins d'Australie. Pour ceux qui ne les connaissent pas, vous vous dites sûrement « Et alors, c'est juste une autruche, c'est pas méchant. » Croyez-moi que leurs cuisses puissantes et les griffes acérées qu'ils ont au bout vous ferez vite changer d'avis. Leurs coups de bec sont redoutables. Et comme je vous l'ai dit, ils ont un vrai caractère de cochon. Quand vous êtes sur leur territoire, vous devez partir à tout prix. Ou sinon, ils vous le feront regretter. La première fois, j'ai réussi à le faire partir à coups de valise. Une petite que j'avais ramassée sur la plage. Bon, j'avoue, j'ai été un petit peu violent avec lui. Dès que j'en ai eu l'occasion, je l'ai frappé dans le flanc de toutes mes forces avec. L'animal est tombé sur le côté, et après avoir échappé un petit gémissement de douleur, il est retourné dans la jungle. Mais très énervé. Je savais qu'il allait revenir.
Alors je me suis empressé de ramasser du bois un peu partout, afin d'allumer un feu pour me protéger de ces futures attaques. J'ai à peine eu le temps de terminer, que celui-ci est revenu à la charge une seconde fois. Cette fois-ci, les flammes l'ont fait changer d'avis, et il est très rapidement retourné au cœur de l'île. Maintenant que j'étais un peu tranquille, j'ai rapidement réalisé quelque chose d'horrible, qui m'a fait comprendre que j'allais passer un sale quart d'heure ici, et que je n'allais sûrement pas survivre. Cette île est éloignée de tout. Comment un casoar mâle pourrait survivre ici tout seul? Et surtout, une espèce différente de casoar pourrait survivre ici, s'il n'y a qu'un seul individu. Non, non, c'est impossible. Il y en a d'autres, sûrement beaucoup d'autres. En général, les casoars sont solitaires. Mais j'imagine que cette sous-espèce a dû se sociabiliser entre elles, afin d'éviter l'extinction. Maintenant il est tard, très tard. J'écris ces quelques derniers mots à la lueur de mon feu de camp. Je n'ai plus aucune branche à mettre dedans, plus aucun bois flotté, plus rien du tout. Je regarde en direction de la jungle, et la faible lueur de mon feu de camp fait briller au loin ses petits yeux qui me guettent à travers les arbres. J'en compte une douzaine de cette sous-espèce de casoar qui est juste là, tapis dans l'ombre. Ils me regardent impatiemment, voyant les flammes de mon feu s'amenuire à grande vitesse. Quand celui-ci sera éteint, ils se jetteront sur moi et ça en sera fini. Je ne vais pas faire le coup classique de mettre ces quelques feuilles dans une bouteille et les jeter à la mer en espérant que quelqu'un les trouve. Non, ça serait stupide. Je suis sur une plage. Elle reviendrait dans quelques instants. Et puis, de toute façon, j'écris actuellement en français. Et comme vous devez le savoir, ce n'est pas vraiment la langue locale pour les pays qui sont autour de mon île. Et même, je n'ai même pas les coordonnées de cette île. Je ne peux même pas avertir les gens de où elle se trouve et du danger qu'elle représente. Je ne peux que vous dire, à vous qui lirez ceci, qui êtes tombé sur cette île, par hasard, par inadvertance ou délibérément. Si vous le pouvez, repartez aussitôt. Ici, vous n'y trouverez que la mort, longue, violente, et surtout, un animal qui n'a absolument pas peur de l'être humain, et qui n'a pour lui que du mépris et une haine inimaginable.